Aujourd'hui, je vais vous parler du professeur Montagnier parce qu'il m'a étonnée et puis il m'a amené à une longue réflexion. Je vais essayer de vous partager un petit moment. Il a simplement dit qu'en étudiant le coronavirus, il avait découvert qu'une séquence avait été ajoutée par l'homme et cette séquence, c'est le VIH. Bon, le père de la découverte du VIH, il peut en parler, il connaît bien. Et il dit que cette association a sûrement été faite dans des recherches qui servaient à trouver un vaccin pour le sida. Et que le laboratoire qui a fait fuir cette association, eh bien, est autant financé par les Américains que les Chinois. Bien. Donc, on n'est pas dans une guerre bactériologique. Et cette fuite a sûrement été favorisée par la présence de milliers de 5G à Wuhan. Bien, vous voyez. Donc, il pose des choses très importantes. Il dit, c'est une bonne intention qui finit en catastrophe. Et il remet en cause aussi la sécurité, bien entendu, mais l'éthique aussi des recherches qui existent dans le monde aujourd'hui. Bon. Ensuite, il parle des 5G. Mais en même temps, il dit plus tard, dans l'interview, que sa recherche de fin de vie, c'est la force de ces ondes qu'on aime tant, qui pourraient être aussi des soins. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous êtes magnétiseur, si vous êtes chaman, vous avez déjà travaillé avec les énergies, mais là, ça serait une énergie contrôlée qui, par exemple, aurait pu couper ce séquençage qui fait une pathologie douloureuse et aurait soigné de cette façon-là. Donc, il montre le danger des ondes et aussi le bénéfice des ondes. Il est constamment en train de parler d'une limite. Et enfin, il va sortir une phrase où il dit « La nature aime l'harmonie ». Et pour ça, il donne cet exemple où ce virus, à qui on a greffé une petite séquence du VIH, eh bien, en mutant, est tout simplement en train de se débarrasser de cette partie greffée. Comme vous, quand vous avez, enfin pas vous, mais pour ceux qui ont une greffe du cœur ou une greffe, on fait des anti-rejets, parce que sinon, l'harmonie présente de votre corps la refuse. Ok ? Alors là aussi, il parle d'harmonie et que quand quelque chose est greffé, eh bien, il y a un rejet. Aujourd'hui, il touche aussi l'harmonie du monde. Nous avons une harmonie et ce qui est étonnant, c'est que nous pensons plus à contrôler, à transformer le monde, c'est-à-dire qu'on apporte quelque chose constamment de nouveau à l'harmonie mondiale et il se trouve que peut-être nous allons être une partie où la Terre et le monde vivant va être obligé de l'expulser parce que ça désorganise l'harmonie du vivant. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'harmonie? Parce que si je trouve l'harmonie, je trouve ma place. Et ce qui est bon au niveau du monde est bon à votre échelle. Vous voyez, c'est que, par exemple, quand on éduque les gens comme le monde. Vous éduquez les enfants en leur faisant peur avec des sanctions et bien sûr aussi avec de l'amour. Mais on voit les dernières générations, c'était très très strict l'éducation. Mais de certaines façons, aujourd'hui c'est plus les parents, c'est les réseaux qui sont en train d'éduquer les enfants. C'est pour ça qu'on dit faites attention de ne pas les laisser trop sur les écrans. Mais on est en train de les formater. Et on les formate avec la peur. Alors que dès qu'on met l'amour, on a envie de comprendre. Et si on était resté dans comprendre l'homme plutôt que de le couper d'une partie de lui-même, plutôt que de l'amener à être dans la peur, on n'aurait pas des réflexes du bien qui font toujours du mal. On a créé la bombe atomique qui peut détruire la planète pour se sauver. C'est quand même étonnant. On a purifié les gens en les torturant pendant l'Inquisition ou pour les Indiens. Dieu trouvera bien les siens. C'est pour leur bien qu'on les fait autant souffrir. Ce bien, quand il est divisé, sort de l'harmonie. Et l'harmonie demande la cohérence. Quand on trouve la cohérence avec tous les éléments du monde, on trouve sa place. Quand vous trouvez votre cohérence avec tous les éléments de votre vie, vous savez où vous êtes et qui vous êtes. Bon dimanche!